Nous aimerions maintenant chercher à aider les jeunes chrétiens en ce qui concerne deux mots, qui sont les grands termes de la vie chrétienne, céleste et foi. Nous aurons remarqué, si nous connaissons la lettre aux Hébreux, un peu du moins que ce sont là les deux mots les plus proéminents. Ce mot céleste, sous ses formes différentes, se trouve à plusieurs reprises dans cette lettre. C'est pourquoi, frères saints, compagnons d'une vocation céleste, Hébreux 3, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a pénétré dans les cieux, Jésus le Fils de Dieu, Hébreux 4, 14. Pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, Hébreux 6, 4. Le point capital de ce que nous venons de dire, c'est que nous avons un grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, Hébreux 8, 1. Un culte qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes, Hébreux 8, 5. Si donc les images des choses du ciel ont dû être purifiées de cette manière, les choses célestes elles-mêmes devaient l'être par des sacrifices plus précieux encore, Hébreux 9, 23. Mais il désirait une patrie meilleure, la patrie céleste, Hébreux 9, 16. Vous êtes approchés de l'assemblée des anges, de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux de Dieu, le juge de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, Hébreux 12, 23. Lui, dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant fait cette déclaration, j'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel, Hébreux 12, 26. Ainsi, nous le voyons, la lettre aux Hébreux nous parle beaucoup des choses célestes. Et ici, dans ce chapitre 3e, elle nous dit que nous sommes en relation avec ces choses célestes. Notre vocation est une vocation céleste, pour une vie céleste, non pas après cette vie, mais dès maintenant. Nous ne citerons pas tous les passages où se trouve le mot foi. Il y a une grande place dans cette lettre. Et comme nous le savons, un chapitre tout entier est consacré à la foi, le chapitre 11e. Nous avons ici ces deux mots, céleste et foi. Et ce sont des mots difficiles à comprendre pour de jeunes chrétiens. Si l'on dit aux jeunes chrétiens, vous êtes appelés désormais à vivre une vie de foi, ils pourront penser à cette vie d'une façon très limitée, qu'ils doivent croire en Dieu, que Dieu peut les sauver, que Dieu peut les garder, que Dieu peut pourvoir. Tout cela est vrai. Mais nous verrons qu'il y a en cela une signification beaucoup plus grande. Si l'on dit à un jeune chrétien, tu es appelé désormais à vivre une vie céleste, je ne sais ce qu'il penserait. Quelle pensée difficile. Il dirait probablement, mais comment peut-on vivre une vie céleste alors que nous devons vivre ici-bas, sur cette terre? Oui, essayons d'aider à ces chers jeunes, et à tous les chrétiens. Laissez-moi répéter que céleste et foi sont la seule et même chose. Retournons directement dans l'Ancien Testament pour avoir une illustration et nous allons employer encore un autre grand mot. Lorsque Dieu lève un instrument sous la forme d'une personne ou d'un peuple, il met toujours cet instrument, cette personne ou ce peuple sur une base surnaturelle. Il prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la base de leur vie soit surnaturelle. Il les fait sortir complètement d'une base naturelle et pour eux, s'il n'y avait pas ce qui est surnaturel, ils n'auraient rien du tout. Ils trouvent cela difficile à supporter. Mais c'est de cette manière qu'ils ont compris être entrés en relation avec un Dieu surnaturel, un Dieu absolument au-dessus de ce qui est naturel. C'est ainsi que Dieu a créé des situations impossibles au point de vue naturel pour ces personnes et a résolu ensuite le problème naturellement impossible. Il leur a montré combien il est grand, lui, le Seigneur. Commençons par Abraham. Il a une grande place dans cette lettre aux Hébreux. Abraham avait été choisi par Dieu pour un dessein très grand. Nous en parlerons davantage dans d'autres audios, mais contentons-nous de la simple mention du fait que, pour le moment, Abraham était appelé à être le père d'une race que Dieu allait lever et par laquelle son fils Jésus-Christ apparaîtrait. Dieu lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, Genèse 22, 18. Remarquons-le, en ta postérité. Puis Dieu se retira, et le laissa sans faire rien à cet égard durant un temps très long. Dieu revint et répéta sa promesse. Mais à ce moment-là, Abraham avait 90 ans, et sa femme était presque aussi âgée que lui. Et Dieu dit cependant, en ta postérité. Une situation absolument impossible au point de vue naturel. Impossible, dit Sarah. C'est absolument hors de question, il faut faire quelque chose à cet égard. Et nous savons ce qu'ils firent. Ils essayèrent de faire l'œuvre de Dieu sur la ligne naturelle. Sarah fit chercher sa servante, Agar, et ils tentèrent d'accomplir la promesse de Dieu de cette manière naturelle. Mais ceux d'entre nous qui connaissent leur Bible savent très bien que telle n'est pas la voie de Dieu et que Dieu ne l'accepte pas. Dieu demeure sur sa propre base, une base surnaturelle.
Si cette chose doit être faite, seul le Dieu Tout-Puissant pourra l'accomplir. Aucun homme ni aucune femme ne saurait la faire, ni les deux ensemble. Seul Dieu pouvait la faire. Et il l'a fit. Il l'est mis sur une base surnaturelle. Ce fut une grande épreuve de foi. Ce n'était pas une base terrestre, mais une base céleste. Ce n'était pas une base naturelle, mais la base de la foi. Et ce fut ainsi que Dieu l'accomplit.